Oui, alors, dans la mesure où notre échange doit s'orienter vers ce que tu viens de définir, Luc, c'est-à-dire dans l'avenir, enfin, court terme et le moyen terme, euh, quel type de spiritualité avec Dieu ou sans Dieu pouvons-nous imaginer? Alors imaginer, c'est soit pronostiquer, soit souhaiter, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même posture analytique, je dirais, si on a une posture de souhait ou une posture de pronostic. Et donc pour aller vers ce débat qui est effectivement, c'est un débat essentiel pour comprendre le positionnement mental de l'homo industrialis par rapport à tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Je pense que nous mettre à commenter ce que nous avons échangé la semaine dernière me paraît être une bonne rampe de lancement. Alors, par rapport à nos échanges de la semaine dernière, que j'ai réécouté avant de l'émission d'aujourd'hui, j'ai trouvé que, comme d'habitude, bon, c'est normal, hein, parfois on s'écarte du sujet. Voilà. On s'égare du sujet, le sujet étant, existe-t-il, peut-il exister une spiritualité sans Dieu? Et là, j'ai une deuxième remarque, hein, une deuxième, disons, analyse défectuologique, c'est qu'il y a une équivoque, il y a une double équivoque sur cette affaire de Dieu. Double équivoque, pourquoi double? Mais parce que d'abord, il me semble, hein, ma mémoire est bonne, mais elle n'est peut-être pas infaillible, il me semble qu'on avait d'abord écrit « Existe-t-il une spiritualité sans Dieu, sans X ?» Sans X entre parenthèses, sans Dieu. Et c'est pas la même chose de poser cette question que de mettre une parenthèse avec un X. Hein? Parce que si on dit « Existe-t-il une spiritualité sans Dieu ?» Là, on va être obligé de donner une définition précise de Dieu. Et si, par contre, on met une parenthèse avec un X, qui me semble qui a été rajouté après coup, je ne sais pas par qui, bon, oui, on va faire... Donc, ça n'est pas la même chose si l'intitulé est « Existe-t-il une spiritualité sans Dieu au singulier ?» ou bien « Existe-t-il une spiritualité sans Dieu au pluriel ?» Si on débat de la question « Existe-t-il ou a-t-il existé une spiritualité sans Dieu ?» et « Pourra-t-il exister une spiritualité sans Dieu au singulier ?» on est obligé, me semble-t-il, hein, de définir ce qu'est Dieu. Et c'était sur cette optique-là que j'étais parti au départ. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défini Dieu en disant que Dieu, c'était le Dieu unique et créateur. Hein, c'est le Dieu des Juifs, le Dieu des catholiques, le Dieu des musulmans. Et que tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on trouve dénommé Dieu dans les différentes textes religieux ou pas, mais commentaires, fois qu'on emploie le mot Dieu, pour définir, alors on a parlé des esprits, on a parlé du grand Manitou, on a parlé des dieux grecs, et du point de vue de la définition que j'ai proposée, ce ne sont pas des dieux, et donc la spiritualité sans Dieu, c'est la spiritualité sans l'une des trois grandes religions monothéistes. Si on met Dieu au pluriel, bien, à mon avis, l'affaire n'est pas réglée pour autant, à savoir que même si on dit qu'il y a plusieurs dieux, il faut quand même dire qu'est-ce qui est Dieu et qu'est-ce qui n'est pas Dieu. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé. C'est-à-dire qu'on a parlé des esprits, alors ça va, depuis les dieux des polythéistes, hein, c'est-à-dire les dieux grecs, les dieux romains, hein, ensuite les dieux des Indiens, le Wallaby, etc., le grand Manitou. Il y a les esprits de l'animisme pur et dur. Bon, personne n'a fait le tri, hein, de dire, bon, les dieux grecs, on peut dire que c'est des dieux. Par contre, les esprits shinto, on peut pas dire que c'est des dieux. Bon, ça n'a pas du tout été abordé. Alors,
moi, je dirais que la définition que j'ai donnée, elle, de mon point de vue, elle donne une définition, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas Dieu politique, ce ne sont pas des dieux. Il faut les appeler autrement. Donc, voilà. Je voulais rappeler cette première équivoque. Après, il y a une autre équivoque sur cette affaire de recherche d'explication. Alors, ça revient, je dirais, à l'équivoque sur la définition de la spiritualité. J'ai donné également une définition extrêmement précise de la spiritualité, qui est recherche d'explication, qui se distingue d'autres définitions, dont notamment la définition qu'a donnée Claude, sans que la spiritualité, c'est donc exercer cette recherche de la transcendance. Bien. Je pense que les deux définitions se rejoignent si je précise, et ça j'ai peut-être, alors je l'ai précisé mais je n'ai peut-être pas assez insisté, sur, pour moi la recherche de l'explication, c'est la recherche d'explication du pourquoi, pas du comment. Pas du comment. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, j'ai dit, la recherche d'explication c'est le pourquoi de l'univers, et j'ai pourtant bien dit pourquoi, et c'est le sens de la vie. Tout ça, c'est du pourquoi, c'est pas du comment. Et d'ailleurs, Eberhard, je dirais, tombé dans le piège, dans le panneau, puisqu'il a dit, mais oui, mais alors, l'origine de la Terre, les scientifiques ont cherché, personne n'est encore d'accord, on ne sait pas comment la Terre a été, mais la religion, elle donne une explication, mais c'est pas le problème. L'origine de la Terre, c'est pas le problème, c'est le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi il y a l'univers? Pourquoi il y a la Terre? Ça, c'est spirituel. Le comment, je dirais, c'est bassement mathématique, une équation. Il s'est passé ça, c'est chimique, il y a eu une réaction chimique qui a fait que, voilà, bon, et ça, c'est pas spirituel du tout. Donc le spirituel, il est dans le pourquoi, il n'est pas dans le comment. Et de ce point de vue-là, à ce moment-là, je dirais que je suis assez d'accord avec la définition, la description, l'illustration qu'en fait Claude, savoir que la spiritualité, c'est lorsque l'homme quitte son enveloppe charnelle. Alors, le charnel, pour moi, c'est le comment, c'est-à-dire il fait les équations, et il arrive, il monte d'un degré, je dirais, d'expertise, hein, voilà, expertise existentielle. Aller vers la transcendance, c'est justement, eh bien, explorer le pourquoi de l'univers et explorer le pourquoi de la vie, hein, puisque la vie, bon, est une déclinaison, une petite déclinaison, une toute petite déclinaison du pourquoi de l'univers. Voilà. Alors, mais j'en profite pour faire là un petit distinguo aussi par rapport à ce qu'a dit Claude. La transcendance, oui. Le sacré, non. Hein, voilà. C'est-à-dire, le sacré, non. La transcendance, oui. Entrer en spiritualité, c'est rechercher, c'est rentrer en transcendance. Sacré, non. Là, ça devient religieux. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Alors, question très intéressante. Mais d'où sortent les prophètes? Parce que il me semble que la déclinaison d'explication, c'est je fais de la spiritualité, je suis dans la transcendance, ça s'appelle du sacré. La preuve, il y a des prophètes, ils ont vu la lumière, alors d'où ça vient? Expliquez-moi, s'il y a une lumière et qu'il y a un prophète, expliquez-moi pourquoi c'est pas sacré. Bon. Alors, d'où sortent les prophètes? Et je dirais, je retournerai la preuve, je retournerai la charge de preuve, à savoir que je crois avoir compris que lorsque tu dis d'où sortent les prophètes, tu penses qu'en fait c'est une preuve de l'existence de Dieu. Et moi je dirais que les prophètes c'est tout sauf une preuve de l'existence de Dieu. Alors, je m'explique, hein, évidemment. Bon, je commence par quelque chose de provocateur, comme ça, pour, bon. Oui, c'est des effets de manche, hein, voilà, bon. Et donc, alors, les prophètes, c'est quelque chose, d'abord, d'extrêmement intéressant.
ça a jalonné l'histoire. Les prophètes sont tous des personnes extraordinaires. Bon, et de ce point de vue-là, je suis fasciné par les prophètes. Alors, déjà, d'emblée, il faut quand même distinguer les vrais et les faux prophètes. Je dirais que les sociétés, à toutes les époques, ont voulu faire par le biais du pouvoir dominant, bien entendu, pouvoir dominant qui pouvait être le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, les deux pouvoirs étant souvent des porosités extrêmement importantes, et donc il s'agissait de déterminer les faux prophètes et les vrais prophètes afin de pouvoir asseoir la domination d'un homme, etc. etc. Mais au-delà, je dirais, de cet arbitraire du pouvoir dominant, il y a réellement, si on est totalement objectif et dépassionné, il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment la fausse prophétie ou la prophétie de mauvaise qualité réussit à quand même s'installer à certains moments. Bon, donc là c'est un chantier très très intéressant de discussion. Voilà. Mais restons sur les vrais prophètes. Bon, les vrais prophètes sont me semble-t-il, des gens qui ont fait une analyse. Alors, ils n'ont pas forcément conscientisé l'analyse. Ils ont une intelligence tellement supérieure qu'ils sont au troisième stade de la connaissance spinozienne. Le premier stade de la connaissance spinozienne, c'est j'ai lu à tel endroit que c'était ça, j'ai tapé sur la tablette et puis j'ai trouvé, boum, ça, je sais. Le deuxième stade, c'est j'ai quand même documenté mon information, j'ai vu les contre-arguments, les arguments, etc., etc. Donc j'ai une connaissance, disons, argumentée, prouvée. Voilà. Et puis le troisième stade, c'est la connaissance immanente, implicite, qu'on acquiert après une vie entière de travail ou une demi-vie, si la deuxième vie, on la consacre à être un prophète. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et les prophètes pour moi sont des grands analystes. Ils ont à la fois une capacité d'analyse du passé, du présent, et ils ont un pronostic sur l'avenir. Donc c'est beaucoup de choses, les prophètes, mais c'est tout sauf la preuve de l'existence de Dieu, de mon point de vue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors je reviens sur cette affaire du fond de la spiritualité, qui n'est pas selon toi l'explication, la recherche d'explication, mais je pense que ça c'est déjà nuancé, puisque j'ai dit que cette recherche d'explication, si l'explication c'était l'explication du pourquoi, elle revient finalement à être synonyme de la transcendance, donc on risque d'être d'accord à ce niveau-là, que c'était le rapport aux autres. Bon. Et que la recherche d'explication, ça viendra après. Donc du coup, la transcendance, ça devient secondaire par rapport aux autres. Et là, je suis en désaccord, ça me paraît plus important de rechercher l'explication du pourquoi, que j'appelle moi, et que toi t'appelles transcendance, que le rapport aux autres qui viendra après. Donc j'inverse le truc. Ensuite, oui, ce qui vous gêne, tu dis ce qui vous gêne dans le Dieu unique, c'est l'entité administrative, bureaucratique qui vient après, etc. Oui, non, pas moi. Moi, ce qui me gêne dans le Dieu unique, c'est la conception de Dieu unique. Bon, qui est ensuite un Saint Paul de Tarse qui fait son marketing et puis qui installe l'église, voilà. Très bien, c'est du business. Oui, il a fait une PME qui est devenue une multinationale. Bon, il faut le reconnaître. Enfin, cette réussite là. Non, c'est cette conception même du Dieu unique et créateur, qui pose problème lorsqu'on conçoit effectivement la spiritualité de façon effectivement rationnelle, et la transcendance peut être rationnelle de ce point de vue-là. Donc j'établis un pont entre la recherche de la transcendance, qui n'est pas incompatible, un pont entre ça et puis la recherche du pourquoi, qui est une recherche
qui a l'air d'être scientifique, mais en fait, elle est spirituelle, transcendantale. Voilà. Et puis, je vois que donc, notre ami Eberhard a fini par se connecter. Et j'aurais envie de vous rappeler quelque chose que j'avais énoncé assez rapidement quand même la semaine dernière. Non, Eberhard, le problème de l'existence de Dieu, de prouver l'existence de Dieu, c'est absolument pas un problème. Moi, je me contrefiche complètement d'une équation qui va prouver que Dieu existe ou n'existe pas. Et du coup, je balaye d'un revers de main cette espèce de, je dirais, sophisme. Bon, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Sophisme scientifique qu'a énoncé Luc, à savoir que la méthode scientifique, c'est pas de démontrer le contraire de que quelque chose n'existe pas, c'est de démontrer quelque chose enfin, bon, ça. Bon, enfin, on en reparlera. Et donc, le fait que Dieu existe ou n'existe pas, qu'on le démontre, c'est pas le problème, c'est la croyance. Le problème, c'est la croyance en Dieu. Pour le fait qu'il existe. D'ailleurs, on peut très bien croire quelque chose qui n'existe pas, d'ailleurs. C'est aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, entre parenthèses. Bien, là, c'est... Mais voilà. Donc, le problème, c'est la croyance. Et puis, dernière chose, cette affaire de Dieu d'un côté, du surnaturel de l'autre. Mais ça n'a rien à voir. Dieu, c'est pas du surnaturel. Alors bon, c'est vrai que, on va dire, les preuves existantes de Dieu, c'est qu'il a fait des miracles, il a multiplié les petits pains, voilà. On trouve, bon, alors, je ne suis pas du tout un expert en théologie, hein, mais mettre en avant ces arguments en disant, à partir du moment, d'ailleurs quand il y a une enquête canonique, hein, c'est qu'on regarde s'il y a des miracles. Faut que je réduise, oui. Quelle heure il est là? Oui. Voilà. Donc, surnaturel, faux Dieu, et Dieu, c'est pas du surnaturel. Alors, un mot sur... nous nous écartons du sujet. Le sujet, c'est la spiritualité pour demain, mais nous avons dit en début d'émission que nous allions partir sur les commentaires aux commentaires de la première émission. Bon, donc il faut faire les choses dans l'ordre, en suivant. Et il est certain que les commentaires que nous faisons sur l'exposé « Y a-t-il eu une spiritualité sans Dieu et y a-t-il une spiritualité sans Dieu ?» va nous amener progressivement à aujourd'hui et demain. Bon, voilà, il faut prendre le temps d'avancer tranquillement. Alors, un mot sur juste Eberhard. Je n'ai jamais dit que la religion, ce n'était que de l'irrationnel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de rationnel dans la religion, et la preuve, quand j'ai dit le surnaturel, hein, et la religion c'est différent, ça voulait dire ça. Hein, voilà. C'est pas pour toi, c'était pour Luc. Bon, eh bien, alors nous sommes d'accord. Parfait. Alors, moi, je voulais... Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord, c'est formidable. Alors, j'avais cliqué là, parce que je voulais revenir sur cette affaire de Genèse. Dont tu as parlé, sur lesquels est revenu donc Claude. Alors, bon, la Genèse, ok. Alors, lundi, mardi, mercredi, bon, c'est une allégorie, on est bien d'accord, on peut caricaturer un peu, mais bon, d'accord. Et le problème, c'est quand arrive l'homme. C'est la façon dont on place l'homme là-dedans. Bon, parce qu'il faudrait quand même voir les dates. Hein, que ce soit une allégorie lundi, mardi, mercredi, mais qu'il y ait un jour spécialement consacré pour l'homme, ça commence à sentir déjà l'anthropocentrisme. Alors maintenant, regardons les dates. Les dates, la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Bon, alors 4 milliards d'années, il y a la lumière, le soleil, bon. Et puis les végétaux, ils apparaissent aussi, premier milliard, deuxième milliard. L'homme, il a à tout casser 3 millions d'années d'existence, c'est-à-dire à peine un demi-battement de paupières, hein, sur l'échelle du temps. Et qu'on lui consacre à lui un chapitre entier, c'est-à-dire 1/7 du truc, bon, je dis que pourquoi pas, mais on est dans l'anthropocentrisme le plus total. Voilà, bon. Et donc, voilà, simplement, j'ai pas de problème avec la Genèse, j'ai pas de problème avec l'allégorie de la Genèse, j'ai un problème avec la place surdimensionnée de l'homme dans cette Genèse, et donc, du coup, lorsque cette idée de l'homme élu de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a créé tout ça, mais surtout, ce qu'il voulait faire, c'est créer l'homme. Dieu a créé l'homme à son image.
Bon, alors il a attendu 4 milliards et demi d'années. Au bout de 4 milliards et demi d'années, et il a installé un truc à son image. Bon, ça me paraît, bon, pas, voilà, comme, ça me semble qu'il y a un petit problème. Ça me paraît être une invention anthropocentrique liée tout simplement à l'existence de l'homme. C'est quand l'homme a commencé à exister, c'est-à-dire déjà au bout de 2 millions d'années, parce qu'avant c'était même pas encore un homme, c'était un hominidé, qui s'est dit, tiens, je vais inventer l'idée de Dieu. Bon, voilà. Et puis, donc, Spinoza, Spinoza, il a sa divinité à lui, mais c'est la nature. Donc Spinoza, il est sur les 4 milliards et demi d'années, hein. Et voilà, c'est le Big Bang, voilà. Et puis, le Dieu, c'est l'ensemble. Alors, si on considère que Dieu est l'ensemble de la création, tout à fait d'accord. Retrouver Dieu en nous, c'est retrouver la création, la nature entre les 4 milliards et demi d'années que l'homme peut prendre à son compte, pourquoi pas. D'accord, il peut ressentir en lui les 4 milliards d'années depuis le Big Bang. Voilà, ça, voilà une grosse spiritualité.